Alors. Bonjour madame. Bonjour. Je vais répéter les raisons pour lesquelles nous sommes ici. C'est un laboratoire qui a voulu étendre ses activités, avoir une assise plus large et plus solide, et qui pour cela a trouvé un partenaire danois, et qui a voulu faire en sorte que la jonction entre les deux se fasse de manière capitalistique au plein sens du terme. Et donc c'est typiquement un laboratoire, une entreprise, une petite entreprise qui a voulu s'étendre, qui l'a fait par l'utilisation des capitaux, d'une manière ou d'une autre, le marché des capitaux européens, et qui a rencontré des difficultés. Alors, à force de volonté, à force de ténacité, elle a surmonté ces difficultés. Ce que nous voulons pour l'avenir, c'est que, ayant identifié ces difficultés, dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux, ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, qu'il n'y ait pas des coupures entre chaque pays, entre chaque réglementation de chacun des pays. Il peut y avoir des cultures différentes, il peut y avoir des institutions différentes. Il ne faut pas que ce soit un obstacle à cette circulation libre des capitaux qui doit être un élément de croissance supplémentaire et donc d'emploi supplémentaire. La directive prospectus permet d'espérer que on ait une première étape, je dirais, vers cette harmonisation. Clairement, ce ne deviendra pas une seule et même place financière demain. Je pense que ça, c'est probablement pas réaliste, mais il y a un certain nombre de choses qui pourraient être faites de simplification, d'harmonisation, qui pourraient permettre finalement déjà de simplifier et de faciliter la vie de l'investissement en Europe. Ça pourrait être déjà un premier élément de la directive prospectus. Ce que l'on peut attendre d'une agence européenne de la recherche financière, c'est une couverture des sociétés qui sont des sociétés aujourd'hui qui ont une grande difficulté à se faire couvrir, comme on dit, parce qu'il y a une diminution aujourd'hui de plus en plus importante des moyens financiers mis au service de la recherche financière, que du coup, naturellement, les analystes vont travailler sur des entreprises de plus forte valorisation boursière, qui fait que les petites sociétés, finalement, ne sont pas couvertes. Donc, ce qu'on peut attendre d'une agence européenne de recherche financière, c'est finalement une agence de moyens qui pourrait assurer la mise en place et l'élaboration d'un certain nombre de rapports sur les sociétés qui ne sont pas forcément les sociétés visées, couvertes aujourd'hui par les grands intermédiaires financiers, et qui pourraient justement permettre de créer un écosystème pour éclairer l'investisseur, pour donner confiance de l'investisseur dans les sociétés, en donnant finalement une information beaucoup plus claire et surtout qui soit harmonisée d'une société à l'autre.